Top, uno pomme. La pomme est probablement le fruit le plus connu au monde, particulièrement dans les climats tempérés. Alors que la pomme moderne est consommée à l'échelle mondiale, elle est originaire des forêts sauvages d'Asie centrale près des montagnes du Caucase, où l'ancêtre sauvage du fruit pousse encore aujourd'hui. La propagation de la pomme est largement due à l'Empire romain. Les soldats romains ont introduit le fruit en Europe, où les agriculteurs ont commencé à le cultiver et à l'améliorer au fil du temps. Les pommes sucrées et juteuses que nous trouvons aujourd'hui en épicerie sont très différentes de leurs petits ancêtres acides. Cette transformation s'est opérée sur des milliers d'années, les agriculteurs sélectionnant et cultivant les meilleurs spécimens, ce qui a abouti à des milliers de variétés modernes. Chacune a été sélectionnée pour bien pousser dans une région spécifique ou pour plaire aux différents goûts du marché. Top dos mangue. La mangue est surnommée le roi des fruits dans une grande partie de l'Asie du Sud et elle est le fruit national de l'Inde, du Pakistan et des Philippines. Originaire des contreforts de l'Himalaya en Inde et au Myanmar, la mangue est cultivée depuis plus de 4000 ans et apparaît tout au long de l'histoire bouddhiste et de l'Empire moghol. Dans le bouddhisme, les bosquets de manguiers étaient un des lieux privilégiés pour la méditation. Le Bouddha serait né sous un arbre que certains considèrent être un manguier. Il existe des centaines de variétés comme l'Alfonso crémeux d'Inde ou le Nam Doc Mai, fibreux de Thaïlande. Les marchands portugais ont diffusé la mangue en Afrique et au Brésil. L'Inde possède à elle seule plus de variétés de mangue que le reste du monde réunies avec des saveurs allant de la térébenthine au miel. Top grenade. La grenade est l'un des plus anciens fruits cultivés sur Terre, des preuves d'agriculture remontant à 5000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'Iran et l'Afghanistan. Elle était très prisée par les anciens Perses grecs et romains. Dans le judaïsme, la grenade est un symbole de droiture, et ses graines sont traditionnellement censées être au nombre de 613, soit le même nombre que les commandements de la Torah. Dans le bouddhisme, c'est l'un des 3 fruits bénis avec la pêche et le cédrat. Dans l'art chrétien médiéval, elle représentait la résurrection et l'unité de l'Église. Elle regorge également d'antioxydants, ce qui la rend excellente pour la santé de votre cœur et de votre système digestif. Top 4 ananas. L'ananas est originaire d'Amérique du Sud et a été nommé ainsi par les premiers Européens en raison de sa ressemblance avec les pommes de pin. Dans l'Angleterre des 17 siglo, un seul ananas pouvait coûter l'équivalent de $8,000 d'aujourd'hui. L'obsession est devenue si extrême que les gens louaient littéralement des ananas pour une soirée, simplement pour en porter un comme accessoire ou le placer sur une table de fête. Les hôtes laissaient le fruit exposé jusqu'à ce qu'il commence à pourrir essentiellement pour montrer à quel point ils pouvaient se permettre de gaspiller. L'ananas contient une enzyme appelée bromélaïne qui décompose littéralement les protéines, c'est pourquoi vous ressentez ce picotement sur la langue après en avoir mangé un frais. Top 5 kiwi. Le kiwi vient en réalité de Chine, où il était appelé groseille de Chine, et utilisé à la fois comme aliment et comme remède. Des agriculteurs néo-zélandais ont obtenu les graines au début des années 1900, ont développé la variété que nous connaissons aujourd'hui et l'ont renommé kiwi d'après l'oiseau du même nom pour le rendre plus commercialisable. Le kiwi est techniquement une baie avec une peau duveteuse que l'on peut manger et un intérieur coloré et éclatant. La plupart des gens connaissent la variété verte, mais il existe aussi des variétés dorées et rouges. Les kiwis dorés ont une peau lisse et un goût plus sucré, tandis que les kiwis rouges sont rares et présentent un motif fascinant à l'intérieur. Le kiwi contient une enzyme naturelle appelée actinidine qui aide votre corps à décomposer les protéines et peut faciliter la digestion. Top 6 orange. L'orange telle que nous la connaissons n'existe pas à l'état sauvage. C'est un hybride très probablement entre un pomelo et une mandarine créé par des siècles de culture dans le sud de la Chine. Le mot « orange » remonte au mot sanskrit « naranga », signifiant « orangé » qui est passé par le persan et l'arabe
avant d'arriver en ancien français sous la forme orange. Les anglophones n'ont commencé à appeler la couleur orange qu'au début des années 1500. Avant cela, la couleur était décrite comme jaune-rouge. Les oranges, navelles, la variété de table la plus populaire, sont toutes génétiquement identiques, car elles ne peuvent être reproduites que par greffage. Chaque orange, navelle que vous avez mangé est techniquement le clone d'un seul arbre mutant découvert au Brésil au début des années 1800. 7. Top 7 citron. Le citron est également un hybride qui a probablement vu le jour quelque part dans le nord-est de l'Inde. En 1747, un médico nombrado James Lind ha llevado a cabo lo que se considera como uno de los primeros véritables essais cliniques de l'histoire, prouvant que les citrons et les oranges pouvaient guérir le scorbut, une maladie qui tuait alors plus de marins que les navires ennemis. Les citrons ont également servi d'encre invisible pour les messages secrets depuis la Rome et l'Égypte antique, car l'acide devient visible lorsqu'il est chauffé. Les citronniers peuvent produire des fruits toute l'année et n'entrent jamais totalement en dormance, ce qui les rend inhabituels parmi les plantes fruitières. 8. Top 8 dates. Les dattes sont les fruits sucrés du palmier dattier, une plante originaire du Moyen-Orient. Des preuves de culture du palmier dattier en Mésopotamie. Il y a environ 7000 ans, en font l'un des plus anciens fruits cultivés au monde. Le palmier dattier était si important pour les anciens pays du Moyen-Orient qu'il figurait sur les pièces de monnaie dans les textes religieux et comme symbole de prospérité et de victoire. Les dattes sont extrêmement riches en sucre, dépassant parfois 80% lorsqu'elles sont séchées, ce qui en fait l'un des fruits les plus caloriques qui existent. Un seul palmier dattier peut produire des centaines de kilos de fruits par an et vivre plus de 100 ans. Une variété célèbre, la medjool, était connue pour sa chair large et sucrée comme du caramel. Elles étaient un aliment de base des cultures du désert et fournissaient une énergie rapide. En Do 1005, des scientifiques ont trouvé une graine de palmier dattier de Judée vieille d'environ 2000 ans lors de fouilles à Masada en Israël et elle a réellement germé. 9. Top 9 figues. La figue est plus étrange qu'elle n'en a l'air et il se pourrait qu'elle soit la plus ancienne plante cultivée de l'histoire humaine, précédant peut-être même le blé et l'orge. Des archéologues ont trouvé des preuves de culture de la figue dans la vallée du Jourdain remontant à 11 400 ans. Les figues ne sont pas techniquement des fruits au sens traditionnel. Ce sont des fleurs inversées, appelées sycones, et les morceaux croquants à l'intérieur sont les véritables fleurs. La figue est pollinisée par une minuscule guêpe qui pénètre à l'intérieur par une petite ouverture pollinise, les fleurs y pondent ses œufs et meurent généralement à l'intérieur. Les guêpes femelles s'en extraient ensuite en creusant. La figue produit alors une enzyme qui digère entièrement la guêpe de sorte que vous ne mangez pas de morceaux de guêpe. La plupart des figues commerciales sont de toute façon autofertiles et ne nécessitent aucune guêpe. 10. Top 10. Fruit du dragon. Le fruit du dragon, également connu sous le nom de pitaya, pousse en réalité sur un cactus et est originaire d'Amérique centrale. Il a été introduit en Asie du Sud-Est par les colonisateurs français au début des années 1000 au Cocientos. Il est depuis devenu populaire dans le monde entier dans les smoothies, les bols de fruits et comme garniture de boissons en raison de sa couleur vive et de sa saveur rafraîchissante. Le Vietnam produit désormais la vaste majorité des fruits du dragon mondiaux, même s'ils n'y sont pas du tout indigènes. 11. Top 1 main de Bouddha. La main de Bouddha est un agrume à l'aspect étrange qui a muté pour développer des segments en forme de doigt au lieu d'un corps de fruits ronds. Originaire d'Asie, elle tire son nom de sa ressemblance avec une main en prière ou en offrande. Dans les cultures d'Asie de l'Est, c'est l'un des 3 fruits porte-bonheur avec la pêche et la grenade. Elle n'a ni jus, ni pulpe, ni graines, de sorte qu'on ne peut pas vraiment la manger comme les autres agrumes. Elle est surtout appréciée pour son parfum et ce qu'elle représente. Certaines personnes la placent simplement dans une pièce comme désodorisant naturel et en Chine, elle est souvent offerte comme cadeau de bonne fortune. 12. Top 12 jabuticaba.
Le jabuticaba, également appelé vigne brésilienne, est originaire des forêts atlantiques du Brésil et de la Bolivie. Ce fruit pousse directement sur le tronc et les branches principales au lieu de petites tiges comme la plupart des fruits. Les fruits ont le goût d'un raisin doux ou d'un raisin muscadine avec une peau épaisse qui éclate sous la dent. Parce qu'ils se gâtent rapidement en 3 ou 4 jours, ils ne sont presque jamais exportés frais et sont pratiquement inconnus hors du Brésil. Les locaux les mangent sur l'arbre, en les cueillant directement sur l'écorce. Le vin et la liqueur de jabuticaba sont extrêmement populaires au Brésil. Certains arbres peuvent mettre 8 à 15 ans avant de produire des fruits, l'une des raisons pour lesquelles ils sont surtout cultivés dans les jardins familiaux plutôt que dans de grandes fermes commerciales. Les Brésiliens en font aussi des confitures dégelées des vinaigres et même de la crème glacée au jabuticaba. Top treche goiave. La goyave est originaire du Mexique et d'Amérique centrale et a été diffusée dans tout le monde tropical par les colonisateurs espagnols et portugais au XVIIe et XVIIe siècle. Tout le fruit est comestible, y compris la peau et la chair peut être blanche, jaune-rose ou rouge foncé selon la variété. La goyave contient plus de vitamine C qu'une orange, plus de lycopène qu'une tomate et plus de potassium qu'une banane. La pâte de goyave, appelée goiabada au Brésil, est consommée avec du fromage dans une combinaison appelée Roméo et Juliette, l'un des desserts les plus populaires du pays. 14. Top 14 durian. Les durians sont des fruits massifs et épineux d'Asie du Sud-Est, surnommés le roi des fruits. Ils sont très grands et recouverts d'une coque épineuse. Il est interdit dans les transports publics et les hôtels à Singapour et dans plusieurs autres pays, car son odeur est extrêmement intense. Certains durians peuvent peser jusqu'à 7 ou 8 kg, ce qui en fait l'un des plus gros fruits de verger. À l'intérieur, la chair crémeuse comme de la crème pâtissière a un goût sucré et riche. Les Sud-Asiatiques l'utilisent dans des desserts comme le riz gluant au durian et la crème glacée. Certaines variétés, notamment le Musang King, se vendent à des prix très élevés et sont considérés comme des fruits de luxe dans certaines parties de l'Asie. Le durian apparaît également dans les gâteaux, les pâtisseries, les bonbons, et même sur les pizzas ou dans les fondues chinoises. Quince. Top quince raisin. Les raisins ont probablement été cultivés pour la première fois autour de la Méditerranée il y a des milliers d'années et sont l'un des fruits les plus importants économiquement au monde. Les raisins de table sont sélectionnés pour être gros croquants et faciles à manger avec une peau fine que l'on remarque à peine. Les raisins de cuve sont plus petits et plus sucrés avec une peau plus épaisse et des pépins pour donner au vin sa couleur et cette sensation sèche et acidulée. Il existe plus de 10 000 variétés de raisins connues dans le monde, bien que seules quelques dizaines soient utilisées commercialement. La culture de la vigne est appelée viticulture et a façonné des économies entières, des guerres des religions et des cultures. Les raisins secs sont simplement des raisins séchés, mais le processus de séchage concentre le sucre si radicalement qu'ils contiennent beaucoup plus de sucre par gramme que les raisins frais. Au Japon, des raisins de luxe, comme le Ruby Roman, sont cultivés sous serre et peuvent se vendre des centaines, voire des milliers de dollars la grappe. Le fruit est même utilisé dans la mode avec des marques comme Bentley et Stella McCartney, créant du cuir de raisin à partir des rafles et des peaux restantes de la vinification. 16. Top 16 sapote noir. La sapote noire est un fruit du Mexique et d'Amérique centrale apparenté au kaki. On l'appelle le fruit pudding au chocolat, car à maturité, sa peau verte devient brun foncé ou noire, et la chair fondante à l'intérieur devient riche, sucrée, et ressemble à un pudding. Curieusement, avant de mûrir, elle est vert vif et si amère qu'aux Philippines, on l'utilisait pour empoisonner les poissons. Le goût est assez doux, rappelant plus le miel ou la courge sucrée que le chocolat. Malgré son apparence, beaucoup de gens la mélangent avec du jus d'orange ou du lait. Il est presque impossible d'en trouver sur les marchés nord-américains ou européens,
car elle s'abîme facilement et a une durée de conservation très courte, une fois mûre, ce qui la rend difficile à exporter. 17. Top 17 banane. Les bananes figurent parmi les fruits les plus produits, échangés et consommés à l'échelle mondiale. Il en existe plus de 1000 variétés, mais la plus commercialisée est la banane Cavendish, qui ne peut en fait pas se reproduire par graines. Les agriculteurs doivent faire pousser de nouveaux plants à partir des rejets des plants existants, ce qui signifie qu'ils ont tous le même patrimoine génétique et pourraient disparaître si l'un d'eux tombait malade. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé autrefois à la Gros Michel anéantie par une maladie fongique au milieu des années 1900. Les premières bananes sauvages avaient de grosses graines dures et le fruit était techniquement une baie selon la définition botanique. 18. Top 18 salak. Le salak est un petit fruit tropical, connu sous le nom de fruit serpent, en raison de sa peau écailleuse brun-rouge. Il est originaire de Java et de Sumatra, en Indonésie, et est largement inconnu dans les pays occidentaux. La peau s'épluche facilement, révélant des segments blancs ou jaunâtres, avec une texture entre la pomme et la poire, et une saveur allant du sucré à l'acide selon la variété. Le fruit pousse en grappe à la base d'un palmier recouvert de piquants noirs acérés, ce qui rend la récolte dangereuse. Bali produit une variété très prisée, appelée Salak Bali, qui possède une légère douceur de miel et est considérée comme nettement supérieure aux autres types. En Indonésie, on l'appelle le fruit de la mémoire, car il regorge de potassium et de pectine, tous deux excellents pour le cerveau. 19. Top 19 peke. Dans la culture chinoise, la pêche est le symbole ultime de longévité et d'immortalité. Ce sont des fruits à noyaux qui ont voyagé de la Chine vers la Perse le long de la route de la soie. Le duvet d'une pêche aide en réalité le fruit à réguler son humidité et le protège des insectes. Les nectarines ne sont pas une espèce distincte. Ce sont juste des pêches avec une unique mutation génétique qui supprime le duvet. Les pêches blanches sont moins acides que les jaunes. C'est pourquoi elles paraissent plus sucrées même si elles contiennent la même quantité de sucre. Une pêche parfaitement mûre a l'une des durées de conservation les plus courtes de tous les fruits courants. C'est pourquoi celles des supermarchés sont presque toujours cueillies trop tôt. La Chine produit toujours plus de pêche que n'importe quel autre pays au monde. 20. Top 20 Fruit Miracle. Ces petits fruits rouges d'Afrique de l'Ouest contiennent une protéine appelée miraculine qui se fixe au récepteur gustatif de votre langue et rend les aliments acides et amers intensément sucrés pendant 30 minutos ad osora. Croquer dans un citron, après en avoir mangé un donne l'impression de boire une citronnade. Le vinaigre a un goût de jus de pomme et la sauce piquante ressemble à un glaçage épicé. Dans les années 1970, une entreprise a tenté de commercialiser des tablettes de fruits miracles comme substitut de sucre pour les diabétiques, mais la FDA a bloqué l'approbation dans des circonstances que beaucoup soupçonnent liées au lobbying de l'industrie sucrière. Aujourd'hui, ils sont utilisés lors de soirées flavor tripping où les gens goûtent différents aliments pour tester l'effet. Seul le fruit miracle a en réalité un goût assez fade. 21. Top 21 mangostan. Souvent appelé la reine des fruits, le mangostan possède des segments blancs juteux à l'intérieur d'une épaisse écorce violette. La légende raconte que la reine Victoria aurait offert une récompense de 100 livres sterling à quiconque pourrait lui en apporter un frais, d'où son surnom royal. Le fruit s'autoclone sans pollinisation. Sa saveur est sucrée, légèrement citronnée et très parfumée. Les mangoustaniers poussent lentement et peuvent mettre de nombreuses années avant de produire des fruits, ce qui a contribué à leur rareté hors d'Asie pendant longtemps. 22. Top 22 carambole. La carambole, également appelée fruit étoile, est originaire d'Asie tropicale et le fruit entier est comestible. Sa saveur varie considérablement selon la variété et la maturité, allant de très acide à légèrement sucré, avec une texture croquante et aqueuse, similaire à celle du raisin.
La carambole contient une neurotoxine que des reins sains filtrent sans problème, mais pour les personnes souffrant de maladies rénales, elle peut être dangereuse et a causé de graves épisodes neurologiques et même des décès. Elle est également riche en oxalate, il est donc souvent conseillé aux personnes sujettes aux calculs rénaux de l'éviter totalement. Vin-titré. Top vin-titré. Fruit à pain. Le fruit à pain est l'une des plantes alimentaires les plus productives sur Terre. Un seul arbre peut produire des centaines de fruits par an pendant des décennies. La chair féculente, une fois rôtie ou cuite, a une texture similaire au pain frais ou à la pomme de terre, d'où son nom. Il est originaire des îles du Pacifique et constitue un aliment de base en Polynésie depuis des millénaires. Les Britanniques voulaient l'utiliser comme aliment bon marché et énergétique pour les personnes réduites en esclavage dans les plantations des Caraïbes. Aujourd'hui, il est rôti frit, bouilli ou réduit en purée dans de nombreuses cuisines tropicales. L'intérêt moderne pour le fruit à pain a cru en raison de son efficacité à produire des calories avec un apport agricole minimal. 24. Top 24 assimine. L'assimine, ou pau-pau, est le plus gros fruit comestible indigène d'Amérique du Nord. Son goût est un mélange entre la banane et la mangue, avec une texture douce et crémeuse et une saveur étonnamment tropicale. Les peuples autochtones consommaient largement les assimines, mais elles restent assez méconnues aux États-Unis car le fruit ne mûrit que pendant quelques semaines, à la fin de l'été, s'abîme presque immédiatement après la cueillette et ne se conserve que quelques jours. Pour cette raison, il est rarement distribué commercialement. Le fruit aurait été apprécié par George Washington et Thomas Jefferson, et les premiers explorateurs américains comme Lewis et Clark ont même compté sur les assimines pour se nourrir pendant une partie de leur voyage. 25. Top 25 citron caviar. Souvent appelés citron caviar, les citrons digitiformes sont originaires des forêts tropicales de l'est de l'Australie. Lorsque vous les pressez, ils libèrent de minuscules perles remplies de jus qui éclatent en bouche comme des œufs de poisson. Les perles varient du blanc au rose en passant par le rouge foncé selon la variété. Les Australiens autochtones ont mangé des citrons caviar pendant des milliers d'années avant que des chefs ne les redécouvrent dans les années 1990, après quoi ils ont commencé à apparaître dans les plats de fruits de mer et les cocktails. Les arbres ont une croissance lente, sont très épineux et difficiles à cultiver à grande échelle, ce qui maintient leur prix extrêmement élevé. 26. Top 26 nefle. La nefle est un fruit qui doit pourrir avant d'être consommé. Elle était extrêmement populaire dans toute l'Europe au Moyen-Âge, mais est aujourd'hui largement méconnue. Elle pousse sur un petit arbre et ressemble à une pomme brune avec une extrémité florale ouverte. Elle doit d'abord passer par un processus appelé blêtissement, où le fruit ramollit et devient presque pâteux. Une fois blette, la saveur devient sucrée et vineuse, et on la mangeait traditionnellement à la cuillère ou en faisait des confitures et des conserves. Elles ont le goût d'une compote de pommes épicée ou de dattes. 27. Top 27 tomate. La tomate est techniquement un fruit, selon toutes les définitions botaniques, une baie même, mais une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1893 l'a officiellement classée comme légume à des fins commerciales et tarifaires, et cette décision est toujours en vigueur. Elle est originaire de l'ouest de l'Amérique du Sud, où les variétés sauvages poussent sous forme de petites baies éparses, contrairement aux grosses variétés cultivées que nous mangeons aujourd'hui. Lorsque les tomates sont arrivées en Europe dans les années 1500, beaucoup refusaient d'en manger car elles appartiennent à la famille des Solanacées, et les feuilles ainsi que les tiges sont toxiques. Pendant environ 2 siècles, les Européens les ont cultivées comme plantes ornementales. Les Italiens furent parmi les premiers à se décider à les manger. C'est pourquoi elles sont devenues si ancrées dans la cuisine italienne, même si elles n'y sont arrivées qu'il y a environ 400 ans. Il existe aujourd'hui plus de 10.000 variedades de tomates conocidas, variando considerablemente en tamaño, en color y en sabor. 28. Top 28 pastèque. Originaire d'Afrique.
La pastèque a été utilisée pour l'hydratation dans les environnements arides pendant plus de 5000 ans. Des représentations dans les tombes de l'Égypte antique montrent le passage du fruit d'une forme sauvage ronde à la variété oblongue familière grâce à la sélection. Les pastèques sauvages étaient extrêmement amères et étaient initialement plus prisées pour leur teneur en eau que pour leur saveur, servant essentiellement de gourde portable dans les régions arides. Le fruit est composé d'environ 90 ido% d'eau, d'où son nom. Les pastèques sans pépins modernes sont produites par le croisement de plantes diploïdes et tétraploïdes pour créer une descendance triploïde incapable de produire des graines viables. 29. Top 29. Jacquier. Le jacquier est le plus gros fruit poussant sur un arbre au monde, certains fruits atteignant régulièrement 20 à 35 kg, voire davantage. C'est le fruit national du Bangladesh et du Sri Lanka, et il pousse directement sur le tronc et les branches principales de l'arbre. Le jacquier non mûr a une texture neutre et fibreuse qui absorbe remarquablement bien les saveurs, c'est pourquoi il est devenu un substitut de viande dans la cuisine végétarienne et végétalienne. Lorsqu'il est cuit et effiloché dans une sauce, il a une texture très proche de celle du porc effiloché. Une fois mûr, le fruit est sucré et tropical, semblable à l'ananas et à la banane. Le latex, dans la peau et le cœur, est intensément collant et abîmera les vêtements et collera au couteau. Les vendeurs qui le préparent enduisent donc toujours leurs mains et leurs lames d'huile au préalable. Cette sève fait même l'objet de recherches comme composant pour une colle organique et non toxique. Un seul arbre peut produire jusqu'à 200 fruits par an. Si ces histoires ont changé votre regard sur les fruits de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire qui est restée cachée sous nos yeux. Aidez-nous à cultiver l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt dévoilé.